Parfait. Salut, Qui es-tu? Gaëtan Mons. Je suis travailleur social de rue à l'AMO TCC Accueil à Anderlecht. Et alors, ça veut dire quoi d'être travailleur social de rue? Oh, ça veut dire quoi? Je pourrais en parler longtemps. Ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, c'est un travail de rencontre, de... oui, surtout de rencontre avec des gens, avec l'altérité. Je crois que j'ai découvert plusieurs personnes, des cultures, des façons de penser et oui, beaucoup de rencontres. Et après, c'est un travail, je crois, qu'on fait avec les gens qui est pas facile, qui demande beaucoup de temps au quotidien dans le travail, alors que le temps il est limité hein, par le cadre. Mais on le fait quand même. Aller à la rencontre des gens et voir si qu'est-ce qu'on peut leur proposer, qu'est-ce qu'on peut proposer dans leur situation, que ce soit de l'aide, un conseil, juste une information ou juste une oreille sur laquelle peuvent compter. Donc l'accent, tu le mettrais sur la disponibilité. De la disponibilité, de l'accessibilité et aussi beaucoup de créativité. Je crois qu'il faut être créatif sur comment on fait pour aller à la rencontre des gens. Parce que c'est pas toujours le bon moment, trouver le bon moment, trouver ce qui peut, comme on dit, l'accroche, en quelque sorte. On va aussi développer l'accroche dans beaucoup de moyens. Moi j'utilise par exemple les arts du cirque, sur lesquels je suis un peu débutant, du monocycle, du diabolo, ou simplement un bonjour parfois. Voilà. Et ça a fait une différence pour toi d'être débutant et de montrer tes capacités qui sont encore en développement au niveau de la réception du public? Je crois que je me donne pas en spectacle non plus. C'est plus, voilà, moi j'aime bien faire ça. Alors on fait avec avec quoi on est à l'aise. Donc voilà, je connais un autre travailleur de rue, Antoine pour pas le citer, qui lui, il a fait du judo pendant longtemps et donc il fait de la lutte avec les jeunes. Moi je me sentirais pas du tout à l'aise avec ça, mais avec le cirque je me sens à l'aise. Alors, je suis pas le clown non plus, mais voilà, j'arrive, je fais du diabolo et très vite les jeunes me font ouais, vas-y je peux essayer. Le monocycle aussi, alors bon ils sont pas très doués, j'essaie de leur apprendre, je suis pas professeur, mais ça permet justement de créer un début de relation, plutôt que simplement leur dire salut moi c'est Gaëtan, travailleur de rue, t'as besoin d'aide, un conseil, t'as un problème. C'est pas comme ça qu'une rencontre se fait je crois, et donc c'est par des choses qui peuvent nous rassembler, le jeu, la discussion, toutes choses. Parfois je me balade aussi juste avec un ballon et je propose la passe, comme ça. Ouais. Donc l'important c'est de partager un temps. Partager un moment ouais, pour rentrer en relation, partager quelque chose. Et c'est ce qui va permettre aussi une relation de confiance de se créer, je crois, avec la personne. Parce que quand on dit, voilà, demander de l'aide à quelqu'un qu'on connaît, eh ben, c'est plus facile de demander que de demander de l'aide à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, toujours une question de confiance, je crois, et pouvoir estimer la personne dans ce qu'elle peut faire. Alors, je les aide pas tout le temps à faire du monocycle et du diabolo, hein. Il y a bien plein d'autres choses, soit trouver une école, parfois des problèmes très compliqués, je veux dire, de violence familiale et d'autres choses, j'en passe. Voilà, c'est pouvoir être à la disponibilité des gens et si parfois je sais que j'ai des limites, pouvoir aussi orienter vers des services parfois plus compétents que je connais aussi et avec lesquels je suis aussi en relation dans le travail de rue et que j'essaie de me mettre en relation pour entretenir de bons liens. Et toi, dans le fait que tu sois travailleur de rue, tu trouves que ça pose un stigmate quand tu te présentes? Comment est-ce que tu te présentes quand tu arrives? Je dirais pas que je me présente tout de suite. Alors il y a plusieurs manières de faire, hein. Je me présente pas toujours tout de suite. Je présente moins le travailleur que l'institution dans laquelle je travaille et de dire expliquer qu'est-ce que je peux faire, toutes les choses que je peux faire. Et alors souvent je dis toute question qui touche à la jeunesse, on peut les traiter. Mais voilà, je peux pas m'y connaître en tout, comme je l'ai déjà dit, et donc on oriente aussi, on travaille avec d'autres partenaires. Mais je me présente pas toujours. Et alors parfois même, voilà, on m'a déjà confondu avec un flic en civil. Et c'est aussi parfois l'occasion de faire l'accroche, de dire écoute non moi je suis pas là pour te contrôler ou quoi. Et donc simplement ça
Ça permet de rebondir sur des choses parfois négatives, mais qui permettent d'avoir du positif. C'est un travail qui prend du temps, non? C'est un travail qui prend du temps, oui. Alors je ne fais pas que du travail de rue, mais j'ai aussi des permanences en bureau, et je crois que c'est toujours intéressant d'allier les différentes choses. Et je crois que tout mon travail est au service du travail de rue, et tout mon travail de rue est au service de mon travail aussi. Une certaine transversalité dans le travail social. Donc là, tu es là pour représenter un service, tu n'es pas là vraiment en tant que personne, en tant que tel. Je suis là en tant que personne, je crois, avant tout. Mais mon service, il faut le garder derrière moi, et je n'ai pas envie que ce soit... Voilà, moi, je ne serai pas toute ma vie là-bas. J'ai un contrat à durée déterminée. Et donc, je dois aussi pouvoir, dès que je le peux, présenter mes collègues qui sont aussi là, qui font le même travail que moi. Et que cette confiance que la personne a en moi, il puisse l'avoir envers toute une institution qui a son service. Donc, pas seulement moi, sauveur, super-héros ou quoi, je crois pas que ce soit le bon terme, mais quelqu'un qui peut faire le lien avec aussi des partenaires en qui j'ai confiance et en qui je montre que j'ai confiance et que je connais, pas simplement par des réunions formelles ou par des coups de téléphone et des emails, mais par une présence, par des discussions parfois formelles, de vie privée, et qui permettent de vraiment savoir, imaginons un jeune, le courant passe pas bien avec moi, alors je peux peut-être savoir qu'avec un collègue, avec un partenaire, ça va mieux se passer. Le jeune sera plus en confiance pour parfois étaler des problèmes qui relèvent de son intimité ou quoi. Simplement, moi je suis un garçon. Je m'imagine, alors je crois que je suis totalement compétent pour discuter de sexualité avec des filles, mais pour des jeunes filles, ce serait compliqué de venir se confier à moi là, dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que voilà, j'ai des collègues qui sont des filles et qui auraient peut-être plus simple, qui auraient plus simple à accueillir la parole de la personne et à la recevoir, et pour la personne de pouvoir discuter de ça avec elle. Et si en quelques mots tu devais décrire TCC, dire c'est quoi une grande valeur, un grand principe, une approche particulière, ça serait quoi en quelques mots? Osons tu veux. TCC, je dirais que on essaye de faire de tout. Je crois que TCC, on essaye de faire de tout, pas non plus de tout prendre rien que pour nous, mais d'essayer de toucher à tout. Alors que c'est pas toujours facile. Et donc c'est pour ça que je sais que moi je suis pas spécialiste dans certains domaines, mais que j'ai des collègues qui sont spécialistes dans d'autres domaines. Et donc c'est une complémentarité, je dirais, TCC dans le service d'aide en milieu ouvert, vraiment une complémentarité de personnes, et aussi avec des partenaires qui font un travail parfois différent, qui ont un cadre différent, qui ne nous permettent pas parfois de travailler. Là, il y a toujours ce cadre, je crois que si je pouvais, je serais bénévole et j'aurais pas de cadre, et encore, peut-être que oui. Et voilà. Si tu peux... L'équipe de TCC, elle est composée de qui? Quoi comme profil? D'assistants sociaux, comme moi, d'éducateurs, de personnes. Je crois qu'on parle de beaucoup de profils des études, mais je crois que c'est aussi des profils d'expérience, de vécu. Je crois qu'avant de travailler à TCC, j'en savais pas grand-chose. Et c'est en faisant, en suivant parfois des collègues qui s'y connaissent mieux, qui vont pouvoir t'apprendre. Je crois que c'est jamais figé comme travail. On n'est pas figé dans les procédures bien particulières, et on évolue. Encore hier, on parlait en réunion d'équipe une situation très difficile avec une jeune fille qui voulait se suicider, et, qui nous prenait fort. Et voilà, on essaie de trouver des solutions ensemble, et on ne reste pas sur nos acquis. Je crois que c'est une grande diversité au TCC, et on peut toujours plus diversifier aussi. Voilà. Et toi, sur la question de la distance et du lien, la distance professionnelle, l'approche, c'est quoi pour toi? Comment tu te situes là-dedans? C'est très compliqué cette question. On parle souvent de distance professionnelle dans les études et tout ça, dans beaucoup d'études dans le social, on parle de distance professionnelle. Et je dirais pas
Je trouve que la distance professionnelle, c'est un peu galvaudé et je crois que c'est plutôt de savoir se protéger, de savoir soi-même se dire il y a un moment où c'est stop et où j'arrête où c'est plus mon travail. C'est une question de parfois de désengagement aussi. Alors, désengagement pour moi c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup ces derniers temps, c'est vrai. Avec justement ce genre de situation dont je vous ai parlé juste avant. Et c'est aussi une question d'estime de soi, je crois. De pouvoir se dire, il y a un moment où je peux me désengager et je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Pas que je peux pas aller plus loin, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours tenir à fond, mais il ne faut pas s'y perdre, il ne faut pas creuser sa propre tombe ou quoi. Et pouvoir faire appel à des gens qui sont parfois plus appropriés pour certaines situations, qui ont plus de compétences, une certaine expertise aussi, plus d'expérience. Et donc c'est aussi pouvoir se dire, ben non, moi, ça va, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je suis droit dans mes bottes et j'ai réussi mon travail, en son temps. Voilà. C'est clair. Par rapport à l'exposition, tu as vu les photos? Par rapport à l'exposition, oui, ben moi j'ai vu les photos, c'est bien de les voir en grand parce que je les avais déjà vues en petit format juste avant. Moi ce qui m'a vraiment frappé, ce que j'ai bien aimé, c'est la richesse des regards qu'on voit sur le visage des gens. Des regards parfois heureux, des éclats de rire pris sur le moment, on voit aussi des regards inquiets, questionnés, des regards parfois aussi un peu poseurs. Bien sûr l'appareil photo c'est ce que ça fait. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment. Et c'est tous des regards que je crois que j'ai peut-être déjà perçus aussi dans mon travail, mais qui n'ont pas un langage particulier, qui sont juste là pour être vus, pour être captés ou pas parfois, mais qui ont été captés par l'objectif de la caméra. Et donc malgré que ce soit en Haïti, au Vietnam, etc., tu retrouves complètement ton travail dedans en fait. Je retrouve mon travail, alors peut-être pas les situations peut-être de plus grande misère qu'ici à Bruxelles, on a quand même beaucoup de chance. Et je repense à quand on avait eu un travailleur de rue congolais qui était venu en réunion d'équipe, on expliquait tout ce qu'on faisait un peu et quand lui il explique qu'il travaille avec des enfants des rues où il y a des grandes violences, des problèmes, voilà, des policiers qui tirent à balles réelles sur les gens, c'est comme ça. Et qu'après, moi je lui explique que j'aide des jeunes à faire leur CV, et ben, on se sent un peu petit, mais je crois que quand on se rencontre, on remarque que peu importe les soucis, les problématiques auxquelles on fait face, on a toujours cette même manière de penser l'approche, de penser le contact humain. Et donc cette même méthode en quelque sorte qui est transversale, qui est internationale. Je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a cette fédération et que les gens arrivent à se retrouver fort. Encore, j'ai fait un échange en Haïti, en Roumanie, et c'était, voilà, on se retrouve fort dans les méthodes. Et rapidement, tu as vu quoi en Roumanie toi? En Roumanie, j'ai vu beaucoup de choses. Ce qui m'a peut-être... Après, c'est les petites choses qui nous frappent quand on est là-bas. Je crois qu'on s'attend à de la misère, on s'étonne de beaucoup de choses, mais c'est des petites choses, des petits trucs qui peuvent nous frapper, certains mots. Quand un mec me dit c'est la vie, je le dis en anglais, il me fait It is life. Et c'était fou sa capacité à dire c'est bon, moi je continue et même si c'est la merde pas possible, moi je continue et franchement à ce moment-là ça m'a pris et je m'en souviens encore. Ouais. C'est vrai que ça a l'air fort quand même. Bah, si tu veux, pour finir, tu peux lire quelques-unes de tes poésies. Oui, c'est vrai, je l'avais pas dit, mais j'écris parfois des petites poésies sur. Voilà. Une prévention polarisée entre sécurité, intérêt de société et celle et celui des minorisés. Elle ou lui sont-ils opposés? Une mélodie qui est discordante, un son qui varie de manière latente. Le chef d'orchestre est un homme, menant à la baguette les musiciennes. La séparation devient dogme, la norme est-elle reine? Tu veux en lire une dernière? Non, ça va, c'est gentil. Ok, d'accord, ça marche. Super.